Alors c'est vrai qu'on vous en a parlé la semaine dernière, on parlait de la réforme de l'assurance chômage du gouvernement. On a essentiellement évoqué, c'est vrai, l'impact sur les Français, sur les cadres notamment, qui vont devoir se serrer la ceinture, ou sur les futurs allocataires qui vont devoir travailler plus pour avoir droit justement aux allocations. Mais on est passé un petit peu rapidement, et on voulait revenir dessus, sur ce bonus-malus sur les contrats courts. Bonjour Xavier. Bonjour David. Xavier Timbaud, directeur principal de l'OFCE et économiste. On va aller au bout du sujet, mais sur le fond, on sait que le MEDEF et les patrons, enfin les organisations patronales étaient farouchement opposées à cette taxation des contrats courts, à ce bonus-malus. Donc malgré les vociférations, les cris d'orfraie, le gouvernement, malgré tout, a tenu bon. Les boîtes qui sont gourmandes en contrats précaires vont voir leur cotisation de chômage augmenter. Donc le gouvernement, on pourra dire que ce n'est pas assez, etc. Mais sur le fond, il a tenu sa parole, il a tenu bon. Il a tenu bon, il y a quelques raisons à ça. Bon, la première, évidemment, c'est que les contrats courts coûtent assez cher à l'assurance chômage par ce qu'on appelle la permittence. Alors, qu'est-ce que la permittence? La permittence, c'est un petit peu ce qui est... Permettez-moi de vous expliquer. Ce que sont exactement les intérimaires du spectacle. Vous connaissez bien, puisque vous en êtes un. Ah oui, et juste après vous. Pas un des moins spectaculaires. Donc, les intermittents du spectacle, mais étendus ou appliqués par un certain nombre de trous dans le dispositif d'assurance chômage, à d'autres professions qui ne sont pas couvertes par la Convention intermittent du spectacle, et donc qui constituent de fait une espèce de détournement de l'assurance chômage, qui au lieu d'être une assurance pour les gens qui perdent un emploi, devient en fait un mécanisme de complément de revenus pour des gens qui travaillent à temps partiel. Qui sont au chômage et qui reviennent dans la même boîte. Alors qui reviennent dans la même boîte ou dans une boîte un peu différente, mais qui leur permet de continuer leur activité pour le même client. Donc des montages qui peuvent être un peu sophistiqués, mais voilà, qui conduit de fait à ce que l'assurance chômage serve de complément de revenus pour ces activités-là. Alors qui en profite? C'est soit le salarié qui a une rémunération plus élevée, soit probablement, vu les types d'emplois dont il s'agit, plutôt l'employeur qui peut de cette façon-là payer moins. Les types d'emplois, encore une fois, si on est plus précis? Les types d'emplois, c'est des emplois, vous avez des images là, oui, qui sont parfaitement explicites. Donc a priori, on identifie ça par le nombre de contrats courts. Donc les contrats courts, c'est dans les secteurs de l'hôtellerie, de la restauration, la fabrication d'aliments, les métiers du spectacle et des arts. Les contrats courts, c'est quoi? C'est une semaine, c'est un mois? Alors, bon, après là, la permittence, c'est pas exactement les contrats courts. Il y a des contrats, il y a un tiers des contrats à durée déterminée qui sont des contrats de moins d'une journée. Donc, c'est un mode d'embauche et de travail qui est extrêmement particulier, qui ressemble beaucoup à ce qu'on connaissait au XIXe siècle, avec les bourses du travail et le travail à la demande. Donc l'employeur passe le matin avec sa camionnette et embarque les gens qu'il va faire travailler, ou des extras qui viennent dans la restauration. Et encore une fois, on sait combien ça coûte à l'assurance chômage? Alors, une fois, on sait combien ça coûte. C'est compliqué comme sujet parce que il faut vraiment identifier faut-y bosser un peu, puis après véritable il touche les allocations, et puis après il retravaille. C'est ça en fait la permittence. C'est ça la permittence, c'est le passage entre ces moments d'activité. Après la permittence, est-ce que c'est un complément de revenu? Est-ce que c'est subi par le salarié ou est-ce que c'est un complément de revenu? C'est-à-dire, est-ce que c'est des salariés qui travaillent à mi-temps et qui peuvent bénéficier comme ça d'un salaire à temps plein, donc avec un complément de revenu, un peu comme les intermittents du spectacle, ou est-ce que c'est un moyen... Intermittents qui ne sont pas concernés par la réforme d'ailleurs. Non, pas du tout. Mais ou est-ce que c'est un moyen, comme parfois pour certains intermittents, pour l'employeur de les faire travailler officiellement la moitié du temps, et puis l'autre moitié du temps de ne pas les déclarer, de ne pas les payer, et considérer qu'ils sont payés par l'assurance chômage, et donc à ce moment-là, ça c'est un moyen à l'avantage de l'employeur. Après, il y a l'avantage qu'a l'employeur à bénéficier de la très grande flexibilité qui est offerte par ce schéma-là. Bon, voilà. Donc le gouvernement a tenu bon. Il y a ce premier point parole. On est d'accord là-dessus? On est d'accord, mais donc c'est juste pour terminer. Donc il y a cet argument financier, l'assurance chômage. Il y a d'autres arguments qui sont les dégâts que produit la précarité sur la vie des salariés dans la précarité, qu'on sait, l'accès au crédit, l'accès au logement, l'accès à une vie stable, à la formation aussi, qui sont des choses qui sont généralement perdues par les gens qui sont en précarité. Il y a aussi, et ça c'est tout le paradoxe, en fait, l'OCDE a montré un certain nombre de choses pas très intuitives, qui est que trop de flexibilité finit par nuire aux entreprises elles-mêmes. C'est-à-dire qu'elles s'installent dans une ultra-précarité
elles se préoccupent plus de former leurs salariés, par exemple. Ouais. Et donc, du coup, elles Il y se a une retrouvent forme avec de des salariés déqualification dans la durée. voilà, moins qualifiés, elles acceptent moins des salariés moins qualifiés, avec une perte à la fin d'efficacité et de qualité de service qui peut leur être dommageable. Alors, comment est-ce que le calcul, encore une fois, du bonus et du malus va se faire? Alors, Alors, il y a un point, on va revenir après là-dessus, mais il y a un point à payer en plus quand on n'est pas vertueux, et il y a un point de cotisation patronale chômage en moins quand on est vertueux. Mais d'abord, juste comment est-ce que le calcul va se faire? En gros, on va comparer l'entreprise par rapport à son secteur. exactement. Donc, Là, d'abord, on se dit que c'est pas simple quand même. Hein. il y a une liste de secteurs qui vont être concernés. Ouais. Il y en a 7. Ouais. Parmi 7 sur une trentaine. Hein. voilà, qui ont été classés par ordre de recours au contrat court, donc ceux qui ont le plus de rotation de la main-d'œuvre. Et en fait, ça s'arrête juste avant le secteur du bâtiment. C'est-à-dire le secteur du bâtiment ne sera pas concerné Ouais, exempté. par bonus-malus. Donc les 7 secteurs choisis sont tous ceux qui font plus de contrats courts Que les autres. le bâtiment. Ouais. A priori, ce sera une mesure qui va s'appliquer entreprise par entreprise. Donc on va regarder l'historique de l'entreprise. On va regarder quoi? On va regarder les comparer par rapport à ruptures, de contrat Ouais. auxquelles l'entreprise a eu recours au cours des périodes précédentes, on ne sait pas encore exactement. Et on va calculer sur la base de ça, ça ressemble beaucoup à l'experience rating qui est pratiquée aux États-Unis. On va calculer sur la base de ça quelle est la surtaxe ou la sous-taxe pour l'assurance chômage que cette entreprise va devoir payer. Donc ça sera maximum 0,95 points de cotisation, maximum. Donc, ça peut être 0 si vous êtes dans la moyenne, ça peut être un peu plus que 0 si vous Donc êtes s'il y un a peu beaucoup, au-dessus en de la gros, moyenne. pardon, je suis sûr que tout le monde comprenne, s'il y a beaucoup de turnover et beaucoup de contrats courts par rapport à la moyenne, encore une fois, du secteur de la boîte, il y aura une surtaxe une surcotisation jusqu'à un peu moins d'un point. Exactement, et c'est par rapport à la moyenne du secteur. Donc oui, on entend un certain nombre de représentants de secteur qui s'émeuvent de ce que ça va augmenter le coût du travail. En fait, globalement pour le secteur, par exemple le secteur de la restauration, Ça sera neutre. ça sera neutre, puisqu'on va utiliser la moyenne du secteur comme référence. A priori, ça sera neutre. Là encore, il faut faire attention parce que tout est dans les détails. Oui, ça peut être neutre une certaine année, pas nécessairement toutes les années. Mais bon, parce qu'il y a une tendance quand même à l'augmentation du recours au contrat court. Donc ça dépend vraiment de l'année qu'on prend comme référence. Mais bon, passons ces détails-là. Donc a priori, c'est neutre pour le coût du travail et ça va être calculé sur la base des ruptures. Donc c'est un moyen de donner une incitation aux entreprises à essayer de réduire. Sauf qu'il y en a qui disent qu'au final, l'incitation n'est pas, voilà, c'est pas tant encourageant que ça et pas tant dissuasif que ça. Et dans les critiques, il y en a qui disent, voilà, ok, d'accord, déjà on a exempté les entreprises de moins de 11 salariés, seulement 7 secteurs d'activité sont touchés parmi les trentaines qui existent, et que... Et la majoration est plutôt Et la majoration, c'est voilà, modeste. un point de plus de cotisation pour ceux qui ne sont pas, encore une fois, qui abusent des contrats courts, un point de moins pour ceux qui sont vertueux, finalement, c'est pas très incitatif. On accepte ou pas ces critiques-là? Oui, oui, bien sûr, on accepte ces critiques. Bon, après, toutes ces critiques, elles doivent être prises sous un angle un peu pragmatique, c'est-à-dire que... Entre rien et ça, valait mieux voilà, que ça. et puis on peut dire, ok, donc on peut juger que c'est pas assez, on va mettre en place ce dispositif, on pourra l'évaluer, regarder ce que ça a changé. C'est ce que dit la ministre, d'ailleurs. Et si ça n'a rien changé, tout le monde pourra se mettre autour de la table pour dire ça n'a rien changé. Non, mais est-ce que c'est cousu de fil blanc? Est-ce que c'est couru d'avance? Que voilà, le dispositif, il n'est pas très ambitieux, il a le mérite d'exister. Avant, il n'y avait rien. Alors, mais qu'au final, il ne changera pas les comportements. Il y a deux réponses à ça. Alors, il ne changera pas les comportements, c'est un peu tôt pour le dire. On peut dire qu'il est trop faible, et donc probablement il ne les changera pas. C'est une critique recevable, mais il faut quand même attendre de voir. Ensuite, il ne faut pas oublier qu'il y a quand même 2 autres dispositifs qui ont été ajoutés pour essayer de répondre à ces questions-là. Donc, cette fois-ci, pas du côté de l'employeur, mais du côté des contrats d'usage. 10 € par contrat, c'est voilà, ça? donc Il y en a qui disent que c'est l'aumône, ça, hein. Supplémentaire sur les contrats d'usage. Alors, 10 €, j'imagine que c'est 10 € par mois. Le diable, c'est une mise en détail. Encore une fois, là, oui, on est un peu dans le flou, parce que c'est pas pareil si on dit 10 € par contrat, ou 10 € par mois, ou 10 € par semaine. Donc ce 10 € peut vouloir dire par beaucoup semaine, de choses. à mon avis, non. Après tout, Bon, on ne sait pas. Et puis, il y a ce qui a été fait du côté de l'assurance chômage, donc l'utilisation du salaire mensuel de référence pour calculer l'allocation et non plus du salaire journalier de référence. Là, je suis perdu. Ah oui, alors ça c'est très important. Ouais. L'assurance chômage jusqu'à maintenant, elle était calculée sur la base d'un salaire journalier de référence. Oui. Et donc, quand vous étiez à temps plein et que on calculait votre salaire journalier de référence, on regardait votre salaire dans votre dernier emploi par jour et on le multipliait par 20, le nombre de jours ouvrables pour calculer votre allocation chômage. Et donc, ce qui faisait que si vous aviez travaillé que 15 jours avec un salaire, disons, au SMIC, vous aviez droit à 1 mois de chômage au SMIC. Alors là, maintenant, on va passer à un salaire mensuel. Et donc, on va regarder dans le mois combien vous avez gagné. Donc, si vous avez travaillé à mi-temps pendant le mois,
on va considérer que vous avez gagné un demi-SMIC. Et on va Et établir quel rapport votre- avec le choucroute avec nos Ah ben, contrats il courts est essentiel ce rapport, parce que ça veut dire que si vous travaillez uniquement la moitié du temps, ben, l'autre moitié du temps, quand vous faites appel à l'assurance chômage, vous n'aurez pas un SMIC à temps plein, Exactement. vous aurez un SMIC à mi-temps. Et ça va changer beaucoup l'incitation du côté des salariés, ça va réduire l'intérêt de cette permittence. Donc ça fait partie, vous Il y a voyez, la cohérence, il y a la de cohérence. ces éléments qui se mettent en place les uns avec les autres. On a des dispositifs qui aujourd'hui sont des compromis en fait avec les partenaires sociaux, qui avaient différentes demandes. Je pense que ça montre que le gouvernement est attentif à tous ces éléments-là, la taxation, la législation du contrat d'usage, la question de l'assurance chômage. Après, Le si patronat jamais s'en ça sort pas marche, si mal. Le patronat s'en sort il s'en sort pas si mal, mais justement, Au final, attention. parce que il y avait cet argument disant, on a entendu de la bouche du patron de la CPME en disant voilà, un patron va y réfléchir à 2 fois avant d'embaucher. Et il y avait ce risque Cette de petite décourager menace, oui. l'embauche, nous Ouais. avait dit d'ailleurs le patron du MEDEF aussi. Hein. Oui, oui. Donc Mais on se dit qu'ils n'ont pas ils voulu ont- avoir la main trop lourde, tout en respectant leurs paroles au gouvernement, en mettant en place ce dispositif. Et puis, en ne fermant pas dans le futur la possibilité de réajuster ces dispositifs. Oui, mais avec ces paramètres-là, on se dit que ça ne va pas changer C'est grand-chose. un peu expérimental, on va dire. En tout cas, Ça ne va pas changer grand-chose. on tâte prudemment du bout des orteils la température de l'eau et on va voir. C'est pas suffisamment incitatif ou désincitatif. On verra. Si ça produit aucun effet, on pourra dire ah bah oui, ça n'a produit aucun effet. Si ça Mais produit il en un pense peu quoi ? Il a d'effet. un point de vue ou pas, là, l'ami là Ah, je pense que ça produira un effet quand même. On verra à la marge. Je pense qu'il y a une cohérence. On verra à la marge. On verra à la marge, c'est-à-dire on verra les effets à la marge que ça va produire. Ça ne va pas produire des effets radicaux. Voilà. c'est Mais ça. voilà, on a quand même cette tendance à l'augmentation des contrats courts, de cette permittence. Là, on a un certain nombre de dispositifs qui peuvent mettre fin à cette tendance, voire la réduire un peu. Et puis, on pourra aller plus loin demain. On David, verra on en après, reparlera. après évaluation. Merci d'avoir été avec nous. Merci pour ces explications de la part de l'intermittent. Non, pas intermittent. Non, parce qu'il vient quasiment, il vient toutes les semaines. C'est On une peut pas forme dire que c'est d'intermittence, intermittent. mais alors vraiment le complément de revenu que ça m'apporte On est en plus que discutera en modeste, fin de je tiens à le saison. dire à vos Xavier auditeurs. Timbaud, donc, directeur Un principal. sourire, un câlin parfois. C'est possible. De C'est l'FCE, déjà meilleure beaucoup. antenne. Allez, salut.